Ouais, allô Doc, Salut mon gars, t'as quel âge, t'appelles comment? je m'appelle Christian, j'ai 22 ans. Salut, dis-moi, qu'est-ce qui t'emmène mon refton? Ah, tantôt t'as parlé avec la fille juste avant là. T'es du T'as Canada ou parlé quoi? d'Aline. Ouais, ça s'entend? Ouais, t'as dit tantôt, je parle avec une Canadienne, elle dit souvent ça. Ouais, c'est Ouais, mon donc tu copine. disais? Je disais justement, tu t'as parlé avec la meuf tantôt, tu lui disais, tu parlais d'alignement. J'ai trouvé ça très intéressant. Et je me demandais si t'avais pas des conseils justement par rapport à avoir cet alignement-là entre ce que tu veux vraiment et ce que tu fais. Parce que moi j'ai rencontré ce problème-là, tu vois. Pour moi c'est important un peu comme elle d'attendre le mariage, etc. T'attends le mariage, toi, Mais tu dis? en principe, C'est toi en qui es torse principe, nu sur la BP? ouais. Mais c'est parce que je suis coach sportif. Non, pas de jugement, vraiment, je posais juste la question comme ça. Non, il y a pas de corrélation entre toi torse nu et le fait que t'attends le mariage, hein. J'ai juste posé la question comme ça. T'inquiète, je faisais pas de corrélation. Ok, nickel, donc toi t'attends le mariage, c'est ça? Exact. Ok, nickel. Et du coup, t'as rencontré un problème, t'as rencontré une femme avec qui t'avais l'impression de pas être aligné, c'est ça? Ben, c'est pas une femme, tu vois, c'est à cause de mon métier, je voyage beaucoup. Oh, super. Justement, j'ai pas l'occasion de me poser avec une seule Est-ce que meuf, tu une seule couches avec tes femme. clientes? Non, je parle pas de ce métier-là parce qu'entre temps, je suis militaire aussi. Et je T'as suis pas dit loin de non. chez moi. Pardon? T'as pas dit non. Non, je couche pas. Ben non, faut rester professionnel. Ok. Continue, excuse-moi. Donc t'es militaire en même temps? Ouais, c'est ça. Ok. Et Nickel. par rapport à ça, j'ai du mal à trouver l'alignement, tu vois. Je veux attendre plus tard, construire une famille et tout, attendre la fin de mon contrat pour me caser Tu dans vois, une ville. ça c'est très intéressant. Mais Tu t'entends ce que tu dis? comment T'entends ou ça? pas ce que tu dis? Je, je quoi? Je veux me caser? Je, casé. Qu'est-ce qu'il y a entre le je et le casé? Je veux. Je veux. Exactement. Ce que tu veux. Qu'est-ce que tu as besoin? L'alignement, c'est si j'ai besoin. C'est pas je veux. Je veux, c'est volontaire, c'est toi. Mais je veux. Par exemple, là, j'ai envie de me branler. Est-ce que j'ai besoin de me branler? Tu vois ce que je veux dire? Non. J'ai pas besoin de me branler. Je veux me branler. Parfois, ce que je veux, c'est pas ce dont j'ai besoin. Et le problème, c'est que pour beaucoup, ils choisissent ce qu'ils veulent, pas ce dont ils ont besoin. Ouais, mais après, les besoins, il y a les besoins physiques et il y a les besoins moraux aussi, tu vois. Et des Exactement. fois, Là, je ces t'ai deux parlé de besoins branlette, mais je veux vont en aller me conflit. taper une série. Je veux regarder Game of Thrones. Mais est-ce que j'ai besoin de regarder Game of Thrones? Est-ce que c'est un besoin aujourd'hui? Est-ce que j'ai besoin aujourd'hui de me retaper la saison 1 à 8? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que ça va vraiment m'apporter ce dont j'ai besoin? Tu captes ce que je veux dire? Donc, le Ouais. problème, encore une fois, pour beaucoup, c'est je veux. Je veux cette nana avec un tatouage au niveau du trou de balle. Je veux ce mec d'1 m 90 avec le torse luisant. Je veux construire une famille. Je veux. Mais est-ce que c'est ce dont tu as besoin? Est-ce que ton passif, est-ce que tout ça, est-ce que ton expérience de vie, ton passif, ton présent, est-ce que tout ça indique que c'est ce dont tu as besoin actuellement? Bah, 100%, c'est ça que j'ai besoin. Parce que même dans mes relations temporaires ou d'amusement, si je peux dire, ça, c'est pas quelque chose qui me comble. Tu vois, c'est Ok, des affaires où, à long terme, c'est pas de ça que j'ai besoin. ok, très bien. Maintenant, aujourd'hui, déjà, avant même qu'on se demande quel type de relation, etc., quand tu vois ton quotidien, militaire, coach sportif, quelqu'un qui voyage beaucoup, etc., quel type de partenaire sera adapté à un profil comme le tien? Et c'est ça le problème. J'ai du mal à trouver des filles qui sont prêtes à Exactement. accepter ça. Parce que toi, aujourd'hui, il te faut une nana qui te complète. Parce que faut penser aussi à la nana. Ok, tu veux construire une famille, etc. Mais une femme a aussi besoin de sécurité, une femme a aussi besoin d'un cadre. Aujourd'hui, un mec qui voyage partout, etc., qui est jamais à la maison, etc., c'est pas le truc le plus sécurisant. Et si encore tu me dis que t'avais une maison de luxe, enfin, même pas besoin d'avoir une maison de luxe, mais disons que t'as une maison où tu peux la coffrer, tu la mets dans la maison, tout tu subviens à ses besoins, etc., etc. Bon, peut-être que ça pourrait la rassurer. Mais est-ce que c'est ton cas aujourd'hui? Pas forcément, mais c'est un moment temporaire, Ouais, comme c'est je te disais. temporaire, je doute pas. Avec ton gros torse, je suis sûr que tu vas réussir. T'es musclé, t'es beau gosse, coach sportif, militaire en même temps. L'avenir est brillant pour toi. T'as quel âge?
22 ans. 22 ans, plus t'es jeune. Je ne doute pas pour toi, je ne doute pas que tu vas réussir. À 22 ans, tu te construis, tu te cherches. D'accord? Je te dis pas que tout ce que je viens de te dire, je te dis pas que tu dois l'avoir maintenant. Mais tu vois, encore une fois, tu es jeune. Dans notre conjoncture économique aujourd'hui, tout est de plus en plus cher, etc. Est-ce que tu penses que là, actuellement, tu auras les épaules pour pouvoir assumer une telle relation? Des enfants et une femme. Est-ce que aujourd'hui tu te sens capable de le faire? Non, pas forcément des enfants et une femme, mais je dirais peut-être commencer à construire au moins une relation Au de moins une longue durée, tu relation. vois. Ok, très bien. Eh bien, dans ce cas, il va te falloir une nana qui match aujourd'hui ce que toi, est-ce que ta vie t'oblige à être? Tu es quelqu'un qui bouge, qui voyage, etc. Il te faut une nana qui est capable de comprendre, ok? De comprendre le fait que enfin, que tu aies ce quotidien-là. De comprendre ce que ça implique de sortir avec un homme comme toi. Et surtout une nana, encore une fois, comme je le dis, et j'insiste là-dessus parce que c'est le plus important, qui comble tes besoins. Et là, je te parle pas des besoins d'en bas, je te parle des besoins Mm. d'ici. Une nana qui est capable de te stimuler, une nana qui est capable de... Après, par exemple, moi, là, je projette mes besoins sur toi. Moi, c'est ce dont j'ai besoin. Ça, c'est mes besoins à moi. Parce que, ok, j'ai analysé, je regarde, je suis un mec, je travaille de... Je me lève le matin à 8 heures, je suis déjà en train de soit gérer un client. Là, maintenant, j'ai rajouté à ça mon truc d'agent de foot, de foot. Je vais commencer les révisions à partir d'après-demain. Donc, j'ai ça, j'ai mes clients à gérer, j'ai des vidéos à faire, j'ai mes lives à animer. Avec tout ce que je suis en train de faire, il me faut une nana bien particulière. Mais bon, moi, si tu me dis ce que je veux, bah moi je veux une nana qui fait 1m80, je veux une nana avec des gros ailes, je veux une nana avec des grosses fesses, je veux une nana tatouée ici, je veux qu'elle soit intelligente. Moi, je veux tout, moi. Je veux tout. D'où ma question de l'alignement, parce que, tu Exactement. vois, Mais justement, l'alignement, se joue pas justement à ce que tu veux. Ça se joue à ce que tu as besoin. Tout ce que je viens de te dire, là, grosse fesse, gros sein, c'est des critères superficiels, c'est de la merde. Je vais me perdre avec ça. C'est pas ce dont j'ai besoin. Ce dont j'ai besoin aujourd'hui, c'est une nana qui est capable de comprendre tout ce que je mets en place aujourd'hui pour mon avenir. C'est une nana qui est capable de comprendre que bah, peut-être que je vais être épuisé à ce moment-là, mais que c'est pas contre elle, c'est juste que bah, avec tout ce que je suis en train de mettre en place, je pourrais pas être efficace. Est-ce qu'elle est capable mais de comprendre ça? en attendant de trouver cette meuf qui comprend maintenant. C'est ça ma Mhm. question. Comment est-ce que tu restes aligné? Est-ce que tu te dis justement temporairement, en attendant de la trouver, En fait, je moi, vais quand même j'attends pas. m'amuser J'attends pas. En attendant quoi? J'attends de pas. trouver cette nana-là qui Mais de comble tous toute tes façon, besoins? de toute façon, que tu le veuilles ou non, ça va venir à toi, de toute façon. De toute Non, façon, ça va venir à toi. j'en doute pas, mais tu comprends pas ce que je veux dire. Ah, vas-y, dis-moi Mon- alors. Excuse, je vais bien t'écouter, dis-moi. Ce que je veux dire, c'est que, tu vois, t'es un jeune ambitieux, comme tu dis, t'as un train de vie occupé, et t'as certaines attentes envers la future partenaire que tu vas avoir, on est d'accord? Maintenant, avant de trouver cette femme-là qui comble tous tes besoins, tu connais, on est quand même des hommes, on a quand même des besoins, Non, tu j'ai pas de vois, besoin, de moi. libido à combler. Donc, Non, tu non, l'as dit, tu l'avais dit tout à l'heure que tu avais des non, besoins. je Tu suis pas veux. un animal. J'ai pas besoin de trouver une nana pour baiser. Si c'est trop dur, je me branle. Ben voilà, tu te branles, tu as des besoins. C'est Ouais, juste, j'ai des justement, ma besoins. question, Dans ce c'est cas, je comment me est-ce branle. que, parce que même se branler, il y en a qui diraient que se branler, c'est pas une bonne chose. Honnêtement, je vais te dire quelque chose. Je préfère me branler que de devoir chercher une nana pour coucher avec. Je trouve ça complètement stupide. Juste d'avoir une relation sexuelle avec une nana juste pour avoir une relation sexuelle avec une nana. C'est pas utile. En toute honnêteté, c'est pas utile. L'investissement que tu vas devoir consentir, t'es spirituel, tu prends la spiritualité. Je suis chrétien. Ok, voilà, parfait. Donc toi et moi, on se comprend. Donc trouver une Ouais. nana juste pour avoir un rapport sexuel, avec le fait de mélanger les fluides, de mélanger tout ça, mon gars, c'est pas rentable. Dans la Bible, il dit, il y a un truc qui dit que si... il y a un truc en référence avec couper, j'ai plus la citation, on s'en bat les couilles. Bref, tout ça pour te dire que vaut mieux se masturber. Si tu peux pas tenir, vaut mieux se masturber que d'aller coucher avec une femme. Si ce C'est n'est que écrit ça dans qui la, t'intéresse. c'est Encore écrit une dans fois, la si Bible, tu trouves une nana avec volume qui tu 13. t'entends bien, vous discutez bien, patati patata, tout passe bien, etc. Et que tu ne veux, vas-y, tu veux aller plus loin parce que bon, il y a pas mal de choses, mais que tu ne vas pas vers elle juste pour ça, mais pas pour tout ce qu'il y a, ok, pourquoi pas. Si c'est vraiment juste pour tes besoins, branle-toi. Branle-toi. J'ai capté. J'ai capté. Pour de J'essaie vrai, de rien dire. je respecte ton point de vue, tu vois. Après, je C'est peux juste que, comprendre, hein. il y en a Comme qui dit, diraient aussi que même se branler,
même se masturber parce que en te branlant, on est d'accord, tu vas pas te branler, Moi, je je sais suis pas, tu te d'accord. branles Je avec veux ton dire un truc. imagination, Je suis tu te d'accord branles avec avec toi. des vidéos. Dans le, Tu dans, vois, dans le meilleur des même mondes, faire je te dirais ça, de ne rien faire. Dans le meilleur des mondes. Tu m'as dit toi-même, tu as exactement. des besoins. Moi, je te dis, entre la peste et le choléra, choisis la peste. C'est ce que je suis en train de te dire. J'ai capté. C'est ce que je te dis. Mais maintenant, dans le meilleur des mondes, ne fais ni l'un ni l'autre. Ne fais ni l'un ni l'autre. Tu n'as pas de. Je vais te dire un truc, c'est pas un besoin. Moi-même, je suis en train de te dire là, honnêtement, ça fait des mois et des mois que j'ai plus fait ça. Genre là, je pense que. On est quand? On est le 8. Si je dois te parler totalement honnêtement, je pense qu'on approche de l'année où j'ai pu à m'auto-gratifier. Parce que quand tu arrives finalement à déjà comprendre qu'est-ce qui te pousse à avoir ces envies-là, ok? Parce que rien ne remplace le fait. En fait, le truc, c'est que quand tu fais ce genre de choses, tu veux t'auto-gratifier. Généralement, je vais te dire, hein, les mecs qui font ce genre de choses-là, c'est parce qu'ils se sentent seuls. La plupart, je te le dis en toute honnêteté, la plupart, Ah non, pas forcément, hein. j'ai Je pas suis dit tout désolé le de te monde, couper, mais j'ai pas dit, forcément. Je pense que euh, c'est comme une porte que tu ouvres. Ce que je veux dire par là, c'est que en général, si j'étais quelqu'un qui s'était jamais, qui avait jamais eu de contact, qui était puceau, j'aurais jamais eu ce besoin-là. Mais dès le moment où tu as déjà une relation, où tu commences déjà à avoir une satisfaction sexuelle et que tu connais le goût de t'as commencé par, d'avoir ça t'as commencé par la femme avant la mastoche ou t'as commencé par la mastoche avant la femme? par la femme. Donc la Je vais, première fois, t'as eu d'abord un rapport sexuel avec une femme avant de commencer à faire ce genre de choses. je vais dire un truc. Moi, j'ai commencé très tôt. J'ai commencé, je savais même pas ce que je faisais exactement, tu vois. Donc, Ok, nickel, je les peux premières comprendre. relations avec les femmes, c'était pas forcément directement la pénétration ou quoi que ce soit, mais Ok, c'est pas ce que tu fais, t'es un pré-ado et tout. Donc, j'ai commencé très tôt. Donc, tu vois, ça a forcément été quelque chose qui m'aidait. Et ok, j'ai grandi avec ça. ok, ok. Et ça allait à l'encontre de mes valeurs. Comme je t'ai dit plus tôt, je suis chrétien. Moi, j'ai toujours voulu attendre le mariage, etc. Mais quand tu as déjà commencé très tôt avec tout ce qui est les femmes, etc., après, il faut que tu apprennes à t'interdire à toi-même. Et c'est un truc que je fais très bien. Tu vois, moi, j'ai l'habitude de avoir une gratification, ne pas se gratifier instantanément. Mais plus tu grandis, plus c'est dur. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. Plus tu vieillis, plus tu as du stress, plus tu as des responsabilités et tout. À la fin de la journée, tu as toujours ce besoin de te relâcher un peu si tu veux. En toute Et honnêteté, c'est pas une question d'être seul ou quoi que ce soit. Tu peux être quelqu'un de très sociable, tu peux être quelqu'un qui a des valeurs, non, mais justement, je crois que t'as pas justement, compris. Quand je parle de solitude, je te parle pas forcément de solitude où tu n'es pas entouré socialement. Je parle de proximité, de proximité sentimentale. Énormément d'hommes qui se masturbent pour mimer ou pour singer la proximité qu'ils pourraient avoir avec une femme. C'est pas pour rien qu'ils utilisent des stimulus, etc., etc. D'accord? Pour beaucoup d'hommes, pas pour tous. Pour d'autres, ça va être d'autres raisons. Mais pour pas mal d'hommes, c'est beaucoup plus de la solitude. Solitude vis-à-vis du sexe opposé. Je n'ai pas de copine, j'ai envie d'avoir une proximité charnelle avec une femme, je ne peux pas l'obtenir, je me masturbe parce que c'est le raccourci. C'est plus rapide. Mais tu vois, mais derrière, qu'est-ce que tu ressens? Du dégoût, du tu te vide. sens pas bien, tu sais que ce que tu viens de faire, tu ne l'as pas fait parce que tu voulais vraiment le faire, mais il y avait une raison sous-jacente. Pour beaucoup, la masturbation est plus un échappatoire que réellement un plaisir. Il y a énormément d'hommes ne le font pas par plaisir. Il y en a parfois même, ils se masturbent et se disent putain, mais je me branle, pourquoi je le fais? Parfois, il y en a, ils se branlent même par ennui. Putain, j'ai rien à faire, allez, hop, la crème, chut, hop là. Voilà, terminé. Tu vois ce que je veux dire? Ennui, solitude, manque de relations charnelles, tout ça, ça joue. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, il faut que tu arrives déjà à comprendre toi, enfin, je dis toi, mais je m'adresse, s'il y a un homme qui comprend ce que je suis en train de dire et qui se sent visé, il faut déjà que tu comprennes toi la raison de qu'est-ce qui te pousse aujourd'hui, toi, à dès que t'es stressé, parce que toi, tu m'as parlé d'un truc qui était très intéressant, tu m'as parlé du stress. Ouais, t'es stressé, t'as des responsabilités, hop, tac, pour déstresser. Ok. C'est une façon c'est une façon de, encore une fois, de s'échapper. Tu te masturbes pour t'échapper de quelque chose. Les, Alors que les les, relations les, charnelles ne sont pas faites pour t'échapper de quelque chose, c'est fait pour partager quelque chose. Je t'aime, tu m'aimes, on échange, on partage, on se fait du bien. À la base, le sexe, c'est pour ça.
Maintenant, quand la sexualité, donc la masturbation devient un moyen d'échapper à la solitude, au stress, etc., c'est là que ça devient dangereux. Tu comprends ce que je veux dire? J'ai capté. C'est plutôt ça que je voulais exprimer tout à l'heure. Donc quand je parlais de solitude, d'ennui, etc., c'est ça. Donc si toi, pas je dis toi, mais n'importe qui, si la masturbation devient un moyen d'échappatoire, c'est là où le bas blesse. Tu vois? Et beaucoup d'hommes, l'écrasante majorité d'hommes, sont dans ces dynamiques-là, sont dans ce réflexe d'échappatoire, plus que de plaisir. J'échappe à Ouais. l'ennui, j'échappe à la solitude, aux responsabilités en me branlant. Tu as dit un truc très intéressant, tu as parlé de proximité émotionnelle. Mhm. Et je pense que même des fois, les hommes qu'on pense, on dit lui c'est un bâtard, comme le gars l'ivoirien là qui draguait l'albanaise, ou même les autres cas qui sont passés avant, qui utilisent des beaux mots. Tu vois, quand je les écoutais, je me reconnaissais un peu en eux parce que j'ai eu à faire ce genre de choses-là à certaines meufs, tu vois. Et c'est pas forcément parce que on veut faire du mal à la meuf, mais c'est parce qu'on comprend la psychologie féminine et on sait, comme tu l'as dit plus tôt, que moi j'ai un besoin à combler et je sais que toi tu ne seras pas la femme qui va combler mon besoin émotionnel. Mais je sais au moins que après ça peut être très dark ce que je dis, mais c'est la mentalité derrière beaucoup d'hommes, c'est que je sais très bien que tu peux combler un autre besoin qui est charnel, mais la seule façon pour laquelle je pourrais accéder à ça, c'est de te mentir ou de te manipuler d'utiliser des mots, bon pas mentir ou manipuler, mais utiliser des mots doux que tu aimes Ah, c'est entendre. clairement ça, c'est mentir et manipuler. C'est le terme. Et c'est pour ça que moi je te demandais plutôt par rapport à l'alignement, justement, parce que tu sais, moi je fais ça, mais après je me sens mal de t'avoir fait ça et je ne veux pas être ce bâtard-là qui te le fait. Comment est-ce qu'en tant qu'homme on peut se contenir et justement avoir cet alignement-là entre ses valeurs, savoir que ben je veux plus faire ça aux femmes, mais en même temps j'ai besoin d'avoir cette proximité-là. Je sais pas si tu comprends en fait. En gros, t'es en train de me demander comment faire en sorte de ne pas se servir des femmes pour ses plus basses besognes, même si on a des besoins. Dit comme ça c'est cru, c'est très cru, C'est mais c'est clairement ça. Tout simplement, ma réponse va te sembler stupide, hein. Mais tu sais ce qui me permet de ne pas faire ce que tu es en train de dire là? quoi? Une question. Costa, quand tu parles avec cette fille et que tu lui dis ça et que tu sais que tu ne le penses pas, est-ce que tu aimerais que quelqu'un fasse ça à ta fille? Mais clairement non. C'est pour ça Alors, que je vais arrêter de le faire. moi, ça me permet de débander immédiatement. C'est une question. Une seule question. Si je fais quelque chose à une femme que je n'aimerais pas qu'on fasse à un membre de ma famille féminin, j'arrête tout de suite ce que je suis en train de faire. Simple. Si je sais que ce que je suis en train de faire, je n'aimerais pas qu'on inflige ça à une femme de ma famille, je ne le fais pas. C'est tout. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est tout simplement être humain. Au-delà même du fait que j'aimerais pas qu'on fasse ça à une femme de ma famille, bah, c'est un être humain qui est en face de toi. Tu sais, moi, en fait, c'est facile pour moi parce que moi, c'est littéralement mon métier. Je parle de manipulation, de persuasion tout le temps. Les gens me disent tout le temps, ouais, Doc, pourquoi tu te sers pas de tout ce que tu sais pour manipuler les gens? Parce que les gars, c'est douloureux. C'est douloureux. Je te jure que si tu avais un quart de ce que je sais, si tu avais un quart des gens qui viennent me voir pour me parler d'à quel point les manipulateurs les ont détruits, tu voudrais jamais manipuler personne. C'est pas fun. Parce que toi, t'es dans la gratification immédiate. T'es là, tu baises, tac, t'es content. Mais sauf qu'après, les nanas que toi, tu baises et qui sont brisées, elles viennent me voir moi. C'est avec moi qu'elles pleurent parce que t'es au Canada. Donc il est 21h ici. Du coup, chez toi, il doit être quoi? 14h? 15 heures. 15h, voilà. Donc c'est avec moi qu'elles viennent pleurer au téléphone de 15h à 17h parce qu'il y a un mec qui les a baisés et qui les a laissés. Et elle m'explique tout de A à Z, comment il les a mentis, comment il a utilisé telle technique, etc. Et quand t'as des gens comme ça tous les jours au téléphone, tu te rends compte à quel point c'est destructeur. Moi aussi, donc il y a déjà le fait que j'ai pas envie qu'on fasse ça à un membre de ma famille. Deux, parce que je sais à quel point ça peut être destructeur. Et la troisième chose, c'est tout simplement parce que j'ai peur. Moi, je suis quelqu'un de très peureux. J'ai extrêmement peur. T'es spirituel comme moi, t'es chrétien. Il y a Ouais, un retour de bâton, mon gars. Il y a un retour de bâton. c'est vrai, tout Ça, à fait. tu le vois pas dans l'immédiat. Mais
À un moment donné, un moment ou l'autre, tu vas le payer, ça. Quand t'es là, tu mens à une nana, tu couches avec elle, elle s'attendait à ce que vous sortiez ensemble, que tu l'épouses, etc., et que tu fasses ce genre de choses, à un moment ou l'autre, tu vas le payer, ça. Donc toutes ces choses-là, ça m'empêche de... Je peux pas, je n'arriverai même pas. Même si on me payait, je ne peux pas utiliser. C'est pas parce que je suis quelqu'un de foncièrement bien, c'est normal de penser comme moi. Mais je ne peux aujourd'hui pas décemment mentir à une femme pour obtenir ses faveurs sexuelles. Je peux pas. C'est tellement une énergie basse. Et en fait, bon, et je t'ai un petit peu menti, je t'ai parlé des 3 raisons, mais il y a surtout une raison qui est pas au-dessus de toutes, mais qui est quand même très importante. C'est que pour moi, n'importe quelle nana mérite pas mon pénis. Je suis quand même le doc. Donc toi, t'es là, tu sors de nulle part, je vais te donner ma bite. Non, je suis le doc. À partir de ce moment-là, je vais pas donner mon pénis à n'importe qui. Donc non, il faut le mériter pour avoir ma bite. Donc bien évidemment que je vais pas donner ça à n'importe qui. Et parce que j'ai une haute estime de mon pénis et de ma personne, bah, je couche pas avec n'importe qui. Donc quand tu as tous ces facteurs-là, le facteur karmique, le facteur de respect, le facteur familial, le facteur j'ai une haute estime de moi, tu ne peux décemment pas coucher avec n'importe qui. Et donc tu vas pas mentir avec une autre nana. Tu vas pas mentir à une nana pour avoir des faveurs sexuelles. Parce que tu fais pas ça avec n'importe qui. Non, c'est fort. Je suis en train de prendre des notes carrément. Alors, j'aime Et en beaucoup ce fait, que tu dis. à chaque fois, plus je parle avec toi, plus j'ai des raisons. Et je vais te dire aussi, en fait, quand tu goûtes au fait que t'as littéralement des nanas qui viennent déjà te voir avec les intentions de te baiser sans avoir une relation, bah, je vais pas aller mentir à une nana. Ça me sert à quoi? J'ai juste à ouvrir mes DM pour avoir des nanas qui veulent baiser sans avoir même à sortir avec elles. Pourquoi je vais aller voir une nana pour lui mentir qui a rien demandé? Prends les meufs qui veulent déjà coucher avec toi. Bon, je ne pioche pas dedans, ça m'intéresse pas. Mais c'est pour te dire. Genre, moi je pense que si t'as besoin de mentir à une femme pour pouvoir coucher avec elle, c'est que tu n'es pas suffisamment intéressant pour donner envie aux femmes de coucher avec toi sans avoir à mentir. Et donc je pense que le principal problème, le c'est dilemme, quoi? le dilemme, c'est pas forcément j'ai dit le dilemme, c'est pas forcément par rapport au mensonge, tu vois. Même C'est moi, par rapport à quoi? forcément, j'ai un certain roster où ce que Ah, bien si évidemment. je veux Attends, avoir des attention, quand rapports, je dis toi, je parle pas de que, toi, hein. Je dis toi en ouais, général. Ne te sens c'est pas ça. visé Donc, toi. le dilemme, c'est pas forcément d'avoir des femmes qui sont accessibles ou pas. Le dilemme, c'est juste que, tu vois, comme on a dit, je suis quelqu'un qui, tu grandis en voulant faire certaines choses, mais tu fais le contraire. Même si tu vas vers les femmes qui veulent être avec toi, mais toi, tu te dis, je vais avoir une relation, je vais avoir un mariage, je vais avoir une femme, je veux quelque chose de pieux. Donc, même si c'est une fille qui te veut, mais que c'est quelque chose qui est pas pieux, il y aura toujours Si tu veux quelque une chose de pieux, confrontation interne. si tu veux quelque chose de pieux, mais que tu es incapable de faire les choses dans la piété, ça veut dire que c'est pas ce que tu veux. C'est aussi simple que ça. Là, tu es en train de te battre entre le toit social et le toit profond ou Moral. le toit entre toi quand tu es seul. Tu es en train de te battre entre l'image que tu veux que les gens aient de toi et et qui tu es vraiment. Si tu veux faire les choses dans la piété, mais que tu ne peux pas les faire, c'est que tu ne veux pas vraiment la piété. Au plus profond de toi, tu veux autre chose. Et encore une fois, on en revient à ce dont je parlais en début de live, les comportements autodestructeurs et toutes les conneries. La réalité, c'est quoi? C'est que ton corps, là, et tes envies te communiquent, mais toi, tu ne t'écoutes pas. Tu penses vouloir quelque chose, et ton toi profond te renvoie à ta bestialité. Il est en train de te communiquer quelque chose. Ce que tu veux, c'est pas ce que tu veux. Moi, j'ai d'autres attentes. Mais vu que tu m'écoutes pas, je vais te faire baiser des meufs. Je vais te faire mentir aux nanas. Jusqu'au jour où tu vas te poser, tu vas te dire qu'est-ce qui va pas chez moi. Et là, on pourra discuter. Est-ce que ça se modifie le soi profond? Mais bien évidemment que ça se modifie. À partir du moment où tu l'écoutes, la première chose à faire pour le soi profond, c'est de l'écouter. À partir du moment où tu l'écoutes, tu peux commencer à faire des changements. Tant que tu l'ignores, il va continuer à te faire. C'est pour ça qu'il faut que tu fasses la paix avec le toi gentil et le toi méchant. Tous les gens aiment se faire passer pour des gens pieux, gentils. Non, moi je suis gentil, je suis quelqu'un de bien, etc. Non, moi je suis pas méchant, moi je suis vraiment quelqu'un de bien, etc. C'est faux. Personne n'est gentil, personne n'est méchant. Mais les gens aiment se faire passer pour gentil parce que c'est socialement bien vu. C'est bien vu d'être quelqu'un de vertueux. Combien de gens ici ont accepté leur part d'ombre? Si tu n'acceptes pas tes parts d'ombre et que tu les enfuis, tu vas te comporter comme ça avec les gens autour de toi. Parce que ce que tu caches sous le tapis, ça disparaît pas.
Plus tu casses de poussière sous le tapis, Concrètement, plus ça crée de boss. concrètement, ça veut dire quoi, accepter Accepter sa son soi pardon? profond, c'est accepter ses pardons. Accepter que t'es une immense merde. Accepter que t'es un mec qui pense qu'à sa gueule. Bref, tous tes mauvais côtés, il faut que tu les confrontes, que tu les conscientises, que tu te rends compte qu'ils sont là, qu'ils existent. Et ensuite, une fois que tu as commencé déjà à accepter, maintenant on peut passer à la deuxième couche. D'où ça me vient? Pourquoi j'ai ce comportement? Par exemple, oui, j'ai besoin d'accumuler les nanas, c'est parce que quand j'étais plus jeune, j'avais pas trop de succès. Je dis n'importe quoi, je dis pas que c'est toi, mais un exemple, ok? C'est une méthodologie, une façon de bosser, ok? Donc j'ai ce besoin-là parce que quand j'étais plus jeune, j'avais du mal avec les femmes. Aujourd'hui, maintenant, j'ai plus de facilité, donc j'ai en profité. C'est une façon de leur faire payer. Une fois que tu comprends pourquoi tu fais ça et que tu comprends la source de ça, tu peux maintenant commencer à le traiter en profondeur. Et tu verras qu'une fois que ça sera traité, tu n'auras plus ce besoin-là de faire ça aux femmes. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça, pour ça, il faut, que tu conscientises, que tu acceptes, et ensuite, que tu fasses une introspection. Non, c'est très intéressant ce que tu dis. Merci. Ok? J'espère avoir pu t'aider un peu, tu reviens quand tu veux. Mais t'es sacrément musclé, toi. Tu prends des produits dopants ou pas, hein? Non, non, juste la bouffe camerounaise, c'est tout. Ouais, ok. Genre le ndolé et tout. T'as capté. Le coquille. Le coquille, t'es Bamileke? Ben oui. T'es camerounais, toi? Bah oui, je suis Camerounais, je suis Bamileke aussi. Ah, le continent. Le Ah, continent, le continent. Vas-y, prends soin de toi. c'est bien. Non, franchement, continue, hein. Tu fais du très bon travail. Merci, merci, merci.